Alors, la dette intérieure, elle couvre beaucoup de secteurs. Il y a les arriérés intérieurs. La dette elle-même, les obligations, les bons du trésor, ils sont dedans, et qui les achètent. Donc c'est extrêmement difficile. En arriéré, il y a certainement des arriérés. Il y en a. Parce que également le chef de l'État est allé très fort, j'allais dire, dans son ambition à bâtir le pays. Vous savez, c'était beaucoup plus simple pour lui de faire comme tous ceux qui l'ont, ses prédécesseurs. C'est-à-dire, il a trouvé ici 32 km d'autoroute, hein, dans tout le pays. Quand on voit petit, on investit petit. Et on réalise petit. Quand on voit grand, comme lui, on investit beaucoup. Et on s'endette aussi pour investir. Et parfois, le temps de la mobilisation effective des ressources, il y a entre ce temps-là des décalages. Et forcément, un peu de dette et d'arriéré intérieur. 200 milliards, la dette intérieure. Oui, un peu plus. Un peu plus. Oui, mais ce n'est pas gênant. Oui, et parce qu'on a combien d'entreprises ont fermé ici, parmi les grandes, qui font ces grandes infrastructures? Personne. Mais l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas, pour qu'elles ne s'arrêtent pas. Mais ce qui est fondamental, c'est l'investissement public. C'est l'investissement qui crée la croissance. Mais quand on travaille avec un État, forcément, parfois, l'État a un rythme de décaissement qui peut paraître lent par rapport au rythme de l'entreprise, par rapport au secteur privé. Mais ce n'est pas une raison de jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, le chef de l'État est en train de construire le pays. Et c'est cela qui est important.